Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Une commission d'enquête parlementaire essaie depuis l'automne de comprendre les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Alors on y parle évidemment beaucoup de nucléaire. Notre système nous garantissait il y a quelques années encore une électricité fiable, abondante et peu chère. Il semble que tout s'est désagrégé. Travaux remarquables que ceux de cette commission présidée par le député LR de la circonscription de Fessenheim, Raphaël Schellenberger. La commission pose des questions simples à ceux qui ont tenu les destinées énergétiques de la France depuis 25 ans. Réponse souvent édifiante. Les citoyens de ce pays doivent aller écouter ces auditions. Elles sont disponibles en ligne. Faites-nous gagner un peu de temps. Que révèle cette commission d'enquête, Emmanuel ? Un effarant cocktail d'ignorance, de je m'en foutisme, de cynisme, de lâcheté, de paresse, de militantisme, de manichéisme, de naïveté, de démagogie qui a décidé de notre politique énergétique. Ça fait beaucoup, hein. Ces ingrédients sont dosés différemment selon les acteurs politiques de l'affaire, mais tout ça est accablant. Alors, ce qui vous a frappé, c'est que les auditions révèlent d'abord une amnésie collective. Il y a des trous de mémoire comme ça. Oui, Ségolène Royal ne se souvient pas avoir soutenu l'idée qu'il était possible de fermer tous les réacteurs en 40 ans. Nicolas Hulot ne se souvient pas avoir lu un rapport secret défense qui urgeait de construire 6 réacteurs avant la catastrophe. Dominique Voynet ne se souvient pas comment fonctionnait Superphénix qu'elle a fait fermer. Gros trou de mémoire à tous les étages. Et ça donne un peu l'impression d'un bricolage gouvernemental. Oui, le plan de fermeture des centrales, par exemple, ça ne reposait sur rien. Aucune raison, si ce n'est un accord électoral conclu par François Hollande avec les Verts en 2012. On fermera 24 réacteurs sur 58. Ça aurait pu être 20, ça aurait pu être 40. Il faut écouter Arnaud Montebourg, qui fut ministre du redressement productif, raconter cet accord de coin de table. Rien, absolument rien, n'avait été prévu ou étudié. Alors, il fut décidé aussi, toujours sous François Hollande, de limiter à 50% la part du nucléaire dans notre mix électrique. Qu'est-ce qu'on apprend dans les auditions de la commission d'enquête à ce sujet ? Bien que c'est totalement fantasque. Manuel Valls l'avoue, ça n'était le résultat d'aucune étude d'impact. 50%, ça faisait joli. Faut pas chercher le moindre argument technique. Nos politiques ont joué au bonneteau avec un des éléments les plus cruciaux de l'équilibre de notre pays. Et vous nous dites que tous les scénarios semblent en fait bâtis sur du sable. Alors, il faut écouter les ministres de la transition énergétique, écologique et énergétique de la période 2019-2022, Elisabeth Borne puis Barbara Pompili, parler du scénario RTE promouvant un mix de 100% nucléaire. Elle savait que c'était du pipeau, mais il fallait rabattre leur caquet au pronucléaire. C'est ça la justification. L'intérêt national sacrifié pour un nananaire de cours de récré. Oui, c'était le mix 100%, renouvelable. Oui, pardon, renouvelable. Voilà. La fermeture de Fessenheim aussi, il en est question ? Bon, pareil. Après nous avoir bien répété que c'était une question de sécurité, Elisabeth Borne avoue aujourd'hui qu'en fait EDF n'a pas proposé d'autres centrales à fermer. Je traduis, ça aurait pu être n'importe laquelle, fallait faire un exemple. Après moi, le déluge. Donc pas un pour rattraper l'autre finalement. Ils sont bien quelques-uns, des spécialistes, des ingénieurs qui ont alerté sur le délire du saccage, comme Hervé Macheneau, ex-directeur exécutif d'EDF. On leur a ri au nez. Pensez donc à un spécialiste, ça rime forcément avec lobbyiste. L'influence politique de l'écologie antinucléaire a investi l'appareil d'État. C'est un miracle qu'on ait réussi à maintenir un parc nucléaire avec une telle efficacité dans un contexte politique qui se détériore de jour en jour depuis 40 ans. C'est la conclusion amère d'Hervé Macheneau. La politique, ce ne sont pas que des places, des sinécures et des petits calculs. Ça demande aussi un peu parfois de s'abstraire de son propre intérêt. Là, l'histoire est en train de juger et le jugement est extrêmement cruel. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion.